il y a des moments, en fait, j'ai bien envie de défendre Sony, mais je pense que c'est inné chez eux. Et évidemment, bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Sachez que vous connaissez à mon avis concernant l'univers de Sony avec les Venom, avec les Madame Web, Morbius, etc. Je déteste cet univers tout simplement, que ce soit les histoires qui sont nulles, la publicité mensongère, et on va y venir maintenant frérot. Parce que pour rappel, on avait eu Into the Spider-Verse, certains diront, ils sont forts du coup en animation, ce ne sont même pas eux. Sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, certes c'est Sony Animation qui s'occupe de Into the Spider-Verse, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait le film ? Sony a juste dit à des réalisateurs, faites un film d'animation pour qu'on garde les droits, vous avez carte blanche. Les réalisateurs ont commencé ce style un petit peu graphique, un petit peu BD avec une histoire Miles Morales, etc., le multivers, etc. Et quand ils ont vu, Sony, que ça pouvait être plutôt intéressant, là ils se sont dit, ok, on lance le projet, on y va. C'est même pas eux qui ont l'idée. Déjà, premièrement. Et en plus de ça, on a eu la suite, donc il y a de cela quand même quelques temps, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est sorti donc en 2023. Et, ok, c'était génial, moi j'ai beaucoup aimé le film. Qu'est-ce que nous avait dit Sony ? On nous avait dit, vous inquiétez pas, la suite, l'année prochaine. On attend toujours. Et vous allez me dire, mais c'est pas grave, il sortira peut-être 2025, 2026, je le dis maintenant, il n'y aura rien avant 2026. Pourquoi ? Sachez que Sony, ce sont des gros menteurs. Quand ils nous ont dit le film sortira l'année prochaine, quel menteur ! Sachez qu'ils n'avaient même pas fait les voix des acteurs, d'accord ? Parce que il y a de cela quelques mois, je crois, on avait interrogé même plusieurs fois Ellie Stanfield en disant comment ça avance, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, votre personnage de Gwen, etc. Et elle a clairement répondu j'ai toujours pas fait mes voix moi. Sachant qu'en animation, à l'heure d'aujourd'hui, d'abord on fait les voix des acteurs et après on fait l'animation pour une meilleure synchro limbiale. Là, ils avaient même pas les voix. Donc tu te dis ok, donc l'animation n'est même pas faite, donc c'est grave, mais à la limite, ok, ils avaient peut-être prévu de le faire après. C'est faux parce qu'ils avaient même pas de réalisateur. Spider-Man Beyond the Spider-Verse, quand il a été annoncé, il n'avait même pas de réalisateur. Et vous allez me dire, comment tu le sais ? Ils les ont trouvés en décembre. En décembre 2024, il y a de cela un mois, ils ont trouvé les réalisateurs de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et là, à mon avis, vous avez compris, Sony sont des gros menteurs. Que ce soit en live action, avec pour rappel la publicité mensongère dans Morbius, encore une fois le poster de Spider-Man qui n'est pas dans le film, tiens c'est bizarre, le vautour qui est qu'en scène post-générique, tiens c'est bizarre, Venom 2, on te dit, mais le film ça va être un carnage, ok, il n'y a pas de goutte de sang dans le film, sauf celle que le personnage de Woody Harrelson, donc Carnage, lèche sur son doigt. Il n'y a pas de sang comme dans Morbius, un film de vampire. Un peu problématique. Madame Web, on te dit regardez, il y a des super-héroïnes avec Sydney Sweeney, avec Isabella Merced, Dakota Johnson, regardez, elles ont des costumes. Des costumes, on les voit qu'à la fin. Et elles sont même pas en action. Publicité mensongère. Dans Venom The Last Dance, on nous dit il y a Knull qui arrive, il va envoyer du lourd. Knull n'arrive pas. Il envoie ses sbires, et la phrase qui dit j'arrive, c'est pas dans Venom qu'il arrive. C'est plus tard, et attention spoiler, peut-être dans Spider-Man 4. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec Sony. Sachez que moi, j'ai arrêté depuis Venom 2, de croire en eux. Et en plus de ça, maintenant, mais tu te dis, mais frérot, ils viennent de trouver les réalisateurs alors qu'ils ont dit le film arrive l'année prochaine. Et depuis, pas de report, rien du tout. On n'a eu aucune nouvelle, rien du tout. C'est nous
qui déduisons que on n'aura rien avant 2026. Parce que s'il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'animation. S'il n'y a pas de voix, il n'y a toujours pas d'animation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À mon avis, là, ils sont en train, justement, comme il y a les réalisateurs qui sont là, de travailler sur le film. Et à un moment donné, frérot, moi, je trouve que c'est débile. Parce que là où, avec tes films, encore, ça pouvait marcher au début. Publicité mensongère, tu faisais par exemple Morbius, ok. Tu mets un poster de Spider-Man, tu te dis ok. Mais à un moment donné, c'est débile parce que les gens s'en rendent compte et les gens ne vont plus voir ton film. Voilà. Et en plus de ça, tu te fais une mauvaise réputation, dans un second temps. Et enfin, là, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la hype est passée. La hype est passée alors qu'en vrai, t'aurais été honnête. T'aurais dit, le film Across the Spider-Verse vous a plu. Sachez que là, on est activement en train de chercher un réalisateur pour faire la suite. Vous allez voir, ça va être génial, etc. N'annonce pas un film qui sortira parce que, pour rappel, je vous le dis, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, on aurait dû l'avoir, donc, selon eux, en 2024. Sachez que du coup, si on n'a rien avant 2026, voire 2027, le film aurait dû sortir 2 à 3 ans plus tard. Et vous allez me dire, oui, mais c'est la même chose pour Blade, par exemple. C'est pas pareil. Parce que Blade, il n'y a pas forcément de hype dessus. Ils l'ont annoncé, mais en même temps, ils sont un petit peu en galère avec le film. Ils sont en train de chercher des scénarios. Il y a beaucoup de scénaristes qui ont arrêté, qui ont été virés, des réalisateurs qui arrivent, qui partent, etc. C'est pas la même chose. Et en plus, il n'y a pas vraiment de hype sur Blade. Alors oui, il y a une hype, mais en réalité, on s'en fout que le film sort prochainement ou pas. Là, ils ont annoncé, ils ont dit, il y a la hype, on l'annonce. Pour moi, c'était un choix débile. La hype est passée. Alors oui, quand tu vas balancer un trailer, la hype va remonter. Mais je pense beaucoup moins que à l'époque. En 2023, où, quand on s'est sorti du film, on s'est dit, waouh, trop hâte de voir la suite. Parce que imaginez un truc, si Marvel avait fait la même chose avec Endgame. Parce que frérot, la hype était présente pendant toute l'année. On a eu Endgame, ok, super, la hype du coup n'a jamais réellement descendu. Mais imaginez, le film était annoncé, mais en fait il sortirait, supposons du coup qu'il n'y avait pas le Covid, sortirait, je ne sais pas, en 2021. Au lieu de 2019, la hype serait clairement passée. Donc moi je trouve ça débile, franchement j'en ai un peu marre quand même de Sony. Certes il y a des trucs de on va repenser notre stratégie, etc. Frérot, il serait temps. Arrêtez de mentir. Parce qu'en plus là ta réputation elle est terminée. Et le pire, pour terminer, c'est que tu ne gâches pas seulement ta réputation à toi, mais la réputation alors pas forcément des réalisateurs ni des personnes qui ont travaillé dessus, mais notamment des acteurs. Tom Hardy, ça va être compliqué de passer après Venom, parce que Tom Hardy, il avait une carrière incroyable. Aaron Taylor Johnson, parce que bien sûr, il y a d'autres acteurs, mais on va dire que par exemple pour Morbius ou Madame Web, c'était qu'un seul film, on va dire une erreur de parcours, ok. Aaron Taylor Johnson, il était pressenti pour jouer du coup James Bond. Là, avec Craven, ceux qui ont les droits de James Bond, on dit non, mais tu fais bider Craven, on va pas te prendre dans James Bond, pas que tu fasses bider non plus James Bond. Voilà. Donc, en résumé, moi j'en ai clairement marre de Sony. Ils me saoulent, mais genre premier degré. Ils ne font que mentir, ils font des réalisations, des films de merde. Heureusement qu'il y a Sony Animation avec des réalisateurs et des histoires qui sont cohérentes, qui sont vraiment bien. Mais sinon, il n'y a plus rien à sauver. Franchement, faut arrêter. Voilà. Petit coup de gueule concernant Sony. En tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois donc à aimer, partager, vous abonner, etc. Et donc moi, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.